Bonjour à tous, c'est Manon sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va se passer sur plusieurs jours. Je vais d'abord aller rapidement à Aéroville. C'est vrai que j'ai pas trop l'occasion d'y aller finalement. Puis la Vallée Village parce que c'est que à 30 minutes d'Aéroville. Je précise aussi que je ne fais absolument pas ça pour les vidéos, mais voilà, c'est uniquement, enfin je vous partage uniquement en fait mon shopping, on va dire ça comme ça. Et à la fin de la vidéo, normalement, vous aurez quelques images de Vaux-le-Vicomte qui se trouve aussi en Seine-et-Marne, donc dans le 77. C'est un endroit que j'aime beaucoup, mais bon, j'ai pas trop l'occasion d'y aller parce que j'habite dans le 78, donc à l'autre bout en fait. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et Vaux-le-Vicomte, je dirais que c'est vraiment le deuxième plus beau château, en tout cas à mes yeux, après le château de Versailles. D'ailleurs, c'est celui qui a entraîné la jalousie, la haine de Louis XIV envers Fouquet, donc le premier, enfin celui qui a du moins, qui a l'origine du château de Vaux-le-Vicomte. Donc voilà, c'est pas le plus grand, c'est pas un des plus grands, mais je trouve que c'est le plus beau niveau de l'architecture, de la décoration, enfin tout ça quoi. Beaucoup de brume ce jour-là, donc on est parti à Aéroville. Donc Aéroville, c'est un grand centre commercial qui a quand même plus de 200 boutiques, 30 restaurants. C'est à 5 minutes de Roissy, enfin de l'aéroport de Roissy. Et c'est presque aussi grand que le centre commercial de Val d'Europe, puisqu'on est quand même à 85 000 m² pour Aéroville contre 105 000 m² pour Val d'Europe. Oui, j'ai fait mes recherches. On commence avec Pandora, donc voilà, c'est une marque que ma mère aime beaucoup, donc elle voulait voir un peu les nouveautés. Moi, c'est vrai que je trouve intéressant ce que fait Pandora, mais sans plus. Enfin, vraiment, j'ai pas trop de coup de cœur, surtout que j'aime pas tout ce qui est argenté en règle générale. Bon, bien qu'il y ait du plaqué or, et j'ai quand même bien aimé ces bracelets en jonc que j'ai trouvé vraiment très très jolis. Ensuite, let's go pour Rituals. En fait, je recherchais une recharge pour mon gel pour les mains. C'était juste derrière moi, enfin au niveau de l'entrée, je l'ai pas eu, donc on a fait toute la boutique pour au final que le vendeur me dise que c'était juste à côté de l'entrée, mais bon, c'était pas grave. J'ai également craqué pour la mousse de douche de la collection Amsterdam, donc avec de la tulipe et du yuzu. Enfin, ça sent vraiment super bon. J'avais déjà pris le gel pour les mains également. Donc vraiment, je vous recommande cette collection si vous aimez voilà, les senteurs un peu fleuries. Et on repart du côté cette fois-ci de Casedonia parce que j'étais à la recherche en fait de chaussettes longues et de collants aussi. J'avais un bon d'achat en fait chez Casedonia, du coup j'en ai profité. Je vais vous mettre quelques images donc des chaussettes que j'ai portées en fait avec mes bottes jumping pour le réveillon. Donc voici ce que ça donne et donc voilà, j'en ai pris de plusieurs couleurs. Ensuite, côté H&M, c'est vrai que j'y vais pas souvent, mais là j'ai trouvé qu'il y avait une très très jolie sélection. Donc je vous montre un peu voilà, les cardigans que j'ai bien aimés. Et voici ce que j'ai essayé. Un gilet un peu style montagne, on va dire ça comme ça, et une jupe bleu marine. À savoir que le gilet taille vraiment très grand, donc j'ai pris du XS parce que en général j'aime bien surtailler mes vêtements pour pas que ça soit trop moulant. Je trouve pas ça joli en fait quand c'est moulant. Donc celui-ci taille grand, donc au début j'ai pris du S et finalement j'ai pris du XS. La jupe coûtait 22,99 € et donc le pull 29,99 €. J'ai ensuite essayé cette veste, désolée je vous ai pas fait des photos, mais en fait j'ai pas du tout aimé, je trouve qu'elle était pas très quali finalement. Et j'ai également craqué pour ce gilet, et ma mère aussi, donc qui coûtait 27,99 €. Elle a également craqué donc pour cette veste matelassée qui était juste trop jolie, enfin ça lui va trop bien au teint. Donc une veste un peu blanc cassé comme ça pour la mi-saison, ça sera pas pour tout de suite. Et voici ce que donne le gilet sur moi, donc le gilet couleur chocolat. J'adore cette tonalité en ce moment. J'ai également pris une paire de chaussettes qui est passée à 45 centimes je crois, ou 49 centimes en caisse. Ensuite, du côté de Mango, on n'est pas rentré dans la boutique parce qu'on n'avait pas forcément le temps de tout faire. Mais j'ai beaucoup aimé la vitrine qui était aussi du coup dans les tons un peu chocolat. J'aime trop cette... franchement, j'ai trop aimé cette couleur pour cette saison. Et côté Zara, du coup, j'ai essayé le gilet que vous avez vu juste avant, ainsi que cet ensemble que j'ai repéré, que je me prendrai, je pense, en solde si c'est soldé. Donc là, j'attends de voir si ça va être réduit ou pas la semaine prochaine. Et voici ce que donne le gilet sur moi. En fait, je l'ai trouvé très épais. Pas très agréable finalement au niveau du porté. Donc je suis pas sûre si je le prendrai ou pas, mais en tout cas pareil, j'attends les soldes. Par contre, j'ai pris donc cette jupe bordeaux que j'ai déjà en 2 couleurs chez Zara. J'en avais acheté une en couleur kaki et une en camel.
Et là, cette fois-ci, ils l'ont sorti aussi en bordeaux. Par contre, voilà, je trouvais que le gilet plus la jupe, ça faisait vraiment très joli. C'est pour ça que j'aimerais bien quand même prendre ce gilet, mais j'attendrai de voir si il est soldé, sachant qu'il est quand même à 50 €. J'ai également essayé cet ensemble très esprit Chanel, qui était pas très cher en termes de prix. Je crois qu'on a 25 € pour la jupe et 30 ou 40 € pour le gilet. Mais voilà, je n'en avais pas forcément besoin. Mais c'est vrai que la dernière fois, je l'avais essayé, enfin, le gilet, je l'avais essayé en taille S, je le trouvais un peu court. Et là, en taille M, je trouvais que ça allait mieux sur moi. La jupe aussi, c'était une taille M parce que j'aime bien surtailler. Par contre, cet ensemble en bleu marine, vraiment une pépite, mais vraiment très quali. Et donc, c'est pour ça qu'il coûtait un peu plus cher. Donc, 30 € pour la jupe et 45 € je crois, pour le haut. Ensuite, on est parti à Sushi Way. Voilà, c'est un resto japonais que j'adore en fait à Aéroville et j'aime trop y aller à chaque fois que j'y vais. Et donc là, on avait goûté un mochi sakura, donc c'était vraiment trop bon. Ensuite, on est parti donc du côté de la Vallée Vinage, donc en fin d'après-midi, donc on n'a pas fait beaucoup de boutiques. On s'est rendu tout d'abord à Montclair. Voilà, je voulais voir un peu les doudounes. Ça fait déjà plusieurs fois que j'y vais parce que je sais pas trop ce que je veux en termes de doudounes, mais je sais que j'en veux une de cette marque. J'ai beaucoup aimé donc celle-ci en tweed noir et blanc, je la trouvais vraiment très jolie et puis elle était assez longue. Il y avait également celle-ci en tweed noir mais elle était courte et je préfère, voilà, si j'achète une doudoune, une qui soit quand même assez longue pour ne pas avoir froid. Donc toutes les deux étaient à 1100, enfin on va dire 1200 € en arrondissant au lieu de presque 1900 € prix boutique. Donc c'était assez cher sachant qu'il n'y a aucune réduction supplémentaire sur le prix outlet. Alors ici c'était quand même une taille 0, il n'y avait pas de taille 1, après ce n'était que des grandes tailles. Je pense que si je voulais vraiment cette doudoune, il m'aurait fallu une taille 1, parce qu'elle taillait légèrement petit, je pense. Je sais pas, en fait je voulais vraiment compacte la taille 1, mais malheureusement voilà, elle n'était pas dispo. Donc j'ai beaucoup aimé les détails de cette doudoune, notamment les boutons, les poches, enfin le col aussi, tout était parfait. Il y avait également cette paire de chaussures qui m'a fait beaucoup rappeler à une paire de chez Chanel de la collection Coco Neige. Donc je vais vous mettre quelques petites images, mais notamment celle-ci en bleu marine, celle-ci en couleur blanc cassé et les blancs et noirs, voilà, que j'adore. Vraiment, c'est un modèle que j'aime trop chez Chanel. Ensuite, il y avait une doudoune comme ceci, donc en cristal Swarovski, je pense, qui était donc à un petit peu plus cher, presque, on va dire 1250 au lieu pareil de 1900. Et une doudoune un peu esprit Teddy avec de la pollénée, je crois qu'elle était à 2004 au lieu des plus de 3000 € il me semble. Côté Ralph Lauren, il y avait de très jolis soldes, donc 27 € au lieu de 130 € pour ces mules. J'ai failli les prendre, mais je me suis dit que j'en avais pas forcément besoin. J'ai déjà en fait des paires de Oran que j'adore, qui sont très confortables. J'ai beaucoup hésité quand même avec les jaunes, mais finalement voilà, je les ai reposés quelques minutes après. Il y avait également ces gants qui étaient très jolis, mais il n'y avait pas de finition dorée, je crois. Et j'ai flashé aussi sur cette jupe en daim qui était à 147 € au lieu de 700 €. Il y avait également ce sac, mais je crois qu'il n'était pas soldé et il était quand même à 500 au lieu de 700 €. J'aimais beaucoup en fait cet esprit un peu vintage, un peu old money, on va dire, qu'il y avait sur le sac. Donc on va dire plutôt dans une matière un peu laine, un peu tweed presque, en motif chevron. J'aimais beaucoup le cheval qui était brodé comme ceci à l'avant. Mais voilà, un peu trop cher et un peu trop grand pour moi aussi. Je le trouvais pas super joli sur moi. Ensuite, il y avait cette jolie robe comme ça, en deux matières différentes, mais un peu chère pour le coup, et elle n'était pas soldée. J'ai beaucoup aimé ce pull, ainsi que celui-ci. Voilà, ça fait déjà vraiment très longtemps qu'il me fait de l'œil en beige. Donc voici le premier, ce que ça donne sur moi, voilà. J'aime trop, ça fait vraiment hiver. Enfin, il est parfait pour l'hiver, quoi. Et il était à 250 € il me semble. Ensuite, celui-ci, énorme coup de cœur. En fait, j'attends, enfin j'ai failli craquer, mais je préfère attendre et pourquoi pas me le prendre un peu plus tard en fait, dans le mois quand je retournerai à la vallée. Mais vraiment celui-ci c'était un énorme coup de cœur parce qu'il est manche longue, il est de couleur noire donc facile à porter en soi et j'aime beaucoup en fait le motif qu'il y a sur ce pull. Les pulls bières de chez Ralph Lauren, voilà, moi ce sont vraiment mes préférés. Il y a aussi ceux, vous savez, avec le drapeau américain. Mais mes préférés, ce sont vraiment ceux avec les ours. Et voici donc la tenue avec le pull beige, mais cette fois-ci manche courte et la jupe en daim.
j'adore cette combinaison, vraiment cette tenue, elle était pépite. Vraiment j'avais envie de craquer pour les 3 articles si je pouvais, mais voilà, je préfère quand même attendre un petit peu pour vraiment être sûre que je veux ces pièces dans mon dressing tout simplement. Mais je regrette un peu pour la jupe parce qu'elle était vraiment hyper quali. Au niveau des prix, donc on est à 344 au lieu de 499 €. Et également pour celui à manches courtes. Chez Chloé, j'ai pas pu tout filmer malheureusement, mais j'ai beaucoup aimé la couleur de ce sac. Bon, malheureusement, il était un peu petit, je trouve. Mais le jaune moutarde comme ça va être une couleur très à la mode pour 2025, on en verra partout. Et il y avait une très jolie sélection de chaussures à moins 40% en plus du prix outlet. Donc celle-ci revenait à 400 au lieu de 1150 €. Donc je trouve que le prix était super intéressant. Ensuite, je suis partie rejoindre donc un ami donc quelques jours plus tard. Donc côté Saint-Michel, malheureusement, en fait, il fallait réserver à l'avance pour voir Notre-Dame, puisqu'on peut la visiter maintenant depuis début décembre, mais bon, il faut vraiment réserver longtemps à l'avance, c'était ultra compliqué. Je vous laisse quand même avec quelques images, mais du coup, voilà, on est resté dans le quartier, on a bu un chocolat chaud pas très loin, mais c'est vrai qu'on a regardé ça un petit peu à la dernière minute aussi, mais bon, ça nous a pas empêché de, au moins, d'aller devant. On va passer à la dernière partie de cette vidéo qui est donc la visite du château de Vaux-le-Vicomte. Donc un château qui est tout juste magnifique. Enfin voilà, c'était pas la première fois que j'y allais, mais c'était par contre la première fois que j'y allais en période de fête. Le château est totalement décoré, les cheminées sont allumées pour l'occasion au sein du château. Il faut savoir que c'est quand même la première plus grande propriété privée de France, parce que oui, c'est une propriété privée. Qui a été en fait acheté au 19e siècle par Alfred Sommier. Et aujourd'hui, c'est sa 5e génération qui gère le domaine. Donc les frères Vauguier. Ça représente un coût colossal en termes d'entretien du domaine. Et c'est la raison pour laquelle il a été ouvert au public en 1968. Petit aparté, mais regardez-moi cette table donc de Villeroy et Boch. Je vous ai déjà filmé plusieurs fois en fait cette collection de chez Villeroy et Boch. Donc malheureusement, ça m'a vraiment donné envie d'investir encore plus dans cette collection que je trouve juste superbe. Il y avait aussi de très jolis couverts de chez Christophe, juste magnifiques. Alors malheureusement, on n'a pas pu rester jusqu'à, je crois, 17h30. C'était l'heure à laquelle, en fait, vous aviez un spectacle de lumière sur les façades du château. Parce qu'en fait, il faisait vraiment très froid et on a pris le dernier créneau de disponible qui était à partir de 14h. En fait, on pouvait rester dans le château que 30 minutes à peu près. C'était la durée de la visite en moyenne. Ce qui fait qu'on est resté un peu dans les jardins, etc. Mais il faisait vraiment très très froid ce jour-là, donc on n'a pas pu attendre voilà, jusqu'au spectacle. Il y avait quand même voilà, pas mal d'activités, enfin, notamment voilà, une patinoire à glace. On a vu également qu'il y avait des carrosses. Enfin, voilà, on pouvait apparemment visiter le jardin assez sympathiquement. Et si vous ne le saviez pas, Vaux-le-Vicomte, c'est le château qui a inspiré Louis XIV parce qu'il a utilisé la même équipe que Nicolas Fouquet. Donc Nicolas Fouquet, donc celui qui a donc fait construire ce magnifique chef-d'œuvre, notamment avec le jardinier André Lenôtre, l'architecte Louis Levaux et le peintre décorateur Charles Lebrun. Donc vraiment les plus grands artistes de cette époque. Donc c'est pour ça que ce château est juste tout simplement magnifique, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Bref, moi j'en dis pas plus et je vous laisse avec ces magnifiques images et je vous souhaite une très belle fin d'année. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous et que vous avez passé un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Moi je vous laisse donc avec ces dernières images et je vous dis à bientôt.